Salut à tous, c'est Laurent-Frédéric Bollet. La vidéo de la semaine sur motorstv.com, elle concerne le WRC et l'événement qui se profile à l'horizon, le Rallye de France. Mais pour cela, il nous faut un invité prestigieux. Mais regardez, tournons-nous, il est là, Sébastien Ogier, avec nous. Salut Seb. Salut. Ravi de te retrouver, bien rentré d'Australie. Ouais, très bien. Alors, ça a gagné là-bas, hein. Bravo, encore une super performance de ta part. Oui, c'était important, je pense, de repartir dans le bon sens après un rallye d'Allemagne très compliqué où on avait été pas mal secoués. Julien et moi, on avait à cœur de repartir dans le bon sens. Ça a été une course très disputée où l'écart à l'arrivée est faible, hein, avec Yarimati seulement 6 secondes 8, mais ça reste une victoire importante pour le championnat qui nous rapproche un peu plus du deuxième titre. Alors tu sais qu'avant de parler peut-être plus précisément de ce Rallye de France, votre bataille, parce qu'on la suit évidemment sur Motors TV, votre bataille avec Latvala, hein, la tienne et Latvala, ça nous fait penser à Rosberg Hamilton chez Mercedes. Est-ce qu'on te l'a déjà dit ça? Ouais, c'est vrai que c'est une bataille d'équipiers qui se battent à armes égales dans un championnat et avec une voiture qui domine un petit peu le reste du plateau. Je pense qu'en Formule 1, il y a un gros écart entre la Mercedes qui est vraiment clairement au-dessus. En rallye, ça reste une compétition ouverte où les voitures sont quand même très très proches les unes des autres. C'est assez régulièrement qu'on voit d'autres pilotes avec d'autres voitures se battre aussi aux avant-postes, faire des temps scratch en tout cas, ce qui prouve que les voitures sont capables d'aller vite également. Maintenant, c'est vrai que la bataille pour le titre se joue entre pilotes Volkswagen et ça va être le cas jusqu'à la fin du championnat, j'espère. Et on a le sentiment, alors je te le dis franchement, non pas que Yarimati progresse, parce qu'il fait évidemment partie des tout meilleurs pilotes mondiaux depuis quelques temps, depuis plusieurs années, mais que là, il n'y a vraiment plus grand-chose entre vous, hein. Je pense qu'on peut le dire, il progresse, il a progressé en tout cas. Niveau pointe de vitesse, ça fait longtemps qu'il a prouvé ce dont il était capable. Maintenant, niveau régularité, il est de plus en plus présent. Et ce qui fait que c'est difficile de rester devant et d'aller chercher les victoires. Maintenant, elles sont encore plus belles, ça procure peut-être encore plus de satisfaction. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour l'erreur. En Australie, on a fait une course, j'ai envie de dire, quasi parfaite, sans aucune erreur, en roulant fort du début à la fin. Alors que là, oui, le premier jour, un petit peu pénalisé par le balayage. Heureusement, la journée était courte et on a réussi à bien s'en sortir. Mais à la fin du week-end, seulement 6 secondes 8. Et après un week-end, comme je disais, quasi parfait. Donc il faut s'employer. Dis donc, sois franc, 50 points d'avance en arrivant en France. Bon, c'est bien, c'est confortable, mais tu sais comme nous que ça aurait pu être beaucoup moins. Et notamment si s'était pas passé ce qui s'est passé en Allemagne. À bien y repenser, c'est quoi? C'est un miracle qui est arrivé un petit peu? Comment tu le juges? J'avoue que je m'y attendais pas. C'est vrai que le dimanche matin, j'étais encore présent à Trier pour rester avec l'équipe. Dans la mesure où Yarimati aurait gagné le rallye, on était champion du monde constructeur. Donc je me devais de rester aux côtés de l'équipe et à côté de tout le monde. Maintenant, je dormais à ce moment-là et j'ai reçu un message de Julien me disant j'y crois pas, 3 petits points ou quelque chose comme ça. Donc, et avec un lien, donc je clique sur le lien, je tombe sur une photo d'une polo dans les vignes qui me rappelle étrangement la mienne l'année dernière. C'est ça. Donc sur le moment, j'ai mis un moment à réaliser que non, le numéro 2, l'année dernière j'avais le 8, le 2 c'est Latvala. Et c'est vrai qu'il nous a fait un beau cadeau ce jour-là. Sans ça, l'écart au championnat serait redevenu très faible et la fin de saison aurait été très intense. Bon. Alors comment tu appréhendes la semaine qui vient? Bah, évidemment, tout le monde a en tête le fait que tu peux être champion du monde dès la fin de semaine. Tu veux pas trop y penser comme ça? Comment tu te prépares? Non, mais on a une opportunité de le faire dès ce week-end. Ce qui est important pour moi, c'est de marquer des gros points ce week-end, même si ça ne se concrétise pas. En gros, ce qu'il faut absolument éviter, c'est un résultat blanc comme en Allemagne. Après, dans la mesure où on marque des points et dans la mesure où on fait un podium, ça sera un autre pas très important vers le titre. Après, si c'est une victoire, ça voudra dire quasiment titre, voire titre en fonction de la Power Stage. Donc, ça serait le scénario idéal. Bon. Et être favori quand même, ça te gêne pas? Favori, mais il y en a d'autres. Hein, et on parle donc en particulier d'Yarimati, qui est là de plus en plus sur tous les terrains et même sur asphalte. L'année dernière, le Rallye de France était le théâtre d'une très belle baston. Sur asphalte, il ne faut pas oublier d'autres pilotes comme Sordo ou Neuville ou éventuellement Chris Mick. Donc il va falloir voir un petit peu la physionomie de la course. Mais en tout cas, le concurrent sur lequel je dois porter mon attention ce week-end, il est évident que c'est Latvala. Je voudrais terminer par deux questions un petit peu perso, Seb, hein, tu vas nous autoriser à le faire.
Les contacts entre toi et d'autres équipes, ça a vraiment existé? Ça n'a pas existé? On continue chez Volkswagen, il n'y a pas de souci? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison de changer. Je pense que l'histoire est très belle. On a commencé ensemble. J'avais fait le pari en 2012 de rejoindre une équipe qui débutait en championnat du monde. Certes, avec le soutien d'un constructeur tel que Volkswagen, j'étais confiant dans le fait que ça marcherait aussi vite. Non, mais en tout cas, ça l'a fait. Maintenant, ça serait dommage de changer maintenant et ça devrait être officialisé très prochainement pour la continuité. Ok, on va surveiller ça. Dernière question, c'est sur tout ce qui se passe autour du WRC, de ces changements à venir ou pas de réglementation. Bon, on sait que tu es un peu contre, si je puis me permettre, ton patron, mais que tu as des idées très arrêtées sur la question. Alors, au moment où on parle, on ne sait pas encore ce qui va être décidé. Mais toi, alors, on a l'impression que tu mènes un peu une croisade. Permets-moi de te le dire comme ça. Comment tu peux nous appréhender cette situation-là aussi? Si je mène une croisade, on va dire que c'est une croisade pour la sportivité. Moi, je demande qu'une seule chose, c'est qu'il y ait des règles équitables pour tout le monde et qu'on ne cherche pas à désavantager qui que ce soit. Et c'est vrai que quand j'entends parler de projets de règlement qui pénaliseraient fortement les meilleurs, oui, ces derniers temps, pénaliser les meilleurs, quand on est le champion d'un titre, forcément, on est sans viser directement. Donc j'espère que la part pour le sport restera très présente, c'est ça le plus important. Juste pour rebondir aussi un petit peu sur mes relations avec mon boss, elles sont très très bonnes. Je ne suis pas forcément contre, c'est ce qui a été marqué dans la presse n'est pas vrai, on n'est pas contre. Après, il a des idées pour essayer de changer des choses. Je suis dans, de ce côté-là, je suis d'accord avec lui. Il faut essayer de trouver des solutions pour que peut-être la discipline devienne encore plus attrayante médiatiquement et puisse peut-être avoir un nouveau public et un public plus large. Maintenant, il faut garder quand même l'ADN de notre sport et pas non plus dans le même temps froisser tous les passionnés de rallye qui sont là depuis longtemps. Bon, c'est un champion du monde qui nous le dit, donc on va quand même lui accorder ce crédit. Seb, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Merci. Et puis, tu sais que le WRC, il est à suivre où? Motor TV, je crois, non? Voilà, il l'a dit, sur Motors TV, effectivement, avec les résumés exclusifs tous les soirs, tu le sais, de chaque soir de compétition. Merci Seb, à bientôt. Merci à toi. Allez, salut.